Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 avril. C'est la Saint-Georges, martyr, que nous représentons comme un chevalier qui terrasse le dragon, grand saint de tout l'Occident comme de tout l'Orient. Un prénom qui m'est cher et je salue Georges, il se reconnaîtra dans cet enregistrement. Voilà, ce sont des gens courageux, des gens généreux, des gens tout donnés. Nous les aimons et nous les portons dans notre prière. Nous poursuivons aussi cet évangile du pain de vie. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Dans cette perspective du pain de vie, Jésus se dévoile pleinement comme non seulement l'envoyé du Père, mais comme le don du Père, c'est-à-dire celui par qui le Père donne la vie. C'est dans le Christ Jésus. Et cette vie qui est donnée, elle est donnée depuis le commencement de la création. C'est cela qu'il nous faut bien comprendre, parce que derrière, c'est le Verbe de Dieu. Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils, et il l'a redit éternellement. Et je vous invite à lire ce passage de l'Évangile, du chapitre 6, versets 52-59, dans cette perspective justement de résurrection, de vie éternelle. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, nous avons suivi Jésus depuis la multiplication des pains et comment Jésus a amené la foule et tous ceux qui l'écoutent à rechercher le sens profond de cette multiplication des pains. Non pas le pain lui-même, mais à nous dire qu'il était le pain de vie. Il est celui qui donne la vie pour toujours. Et ici-bas, nous avons bien sûr à nous occuper de notre vie terrestre et à l'accomplir au mieux, et surtout à la partager avec les autres, mais en comprenant justement que tout cela n'a de sens que si nous laissons Jésus, le pain de vie, habiter en nous pour témoigner, être les témoins de la vie éternelle, de la résurrection. Car l'amour ne passe pas, l'amour ne passera jamais. Et tout ce que nous accomplissons ici-bas, du quotidien, de l'aube jusqu'au soir, toute cette vie quotidienne prend tout son sens, toute sa force. Oui, vivre de l'amour, c'est-à-dire de ce pain de vie, partager, donner, c'est le sens de nos vies, de toute vie humaine. Et le Seigneur Jésus vient nous dire, eh bien tout cela ne finira pas. Au contraire, tout cela s'ouvre vers l'éternité. Mais accueillez-moi comme celui qui donne sens profond à votre vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière de vos vies. Jésus-Christ, pain de vie. Alors Seigneur, oui, vraiment, je veux t'accueillir. Je veux manger ta chair et boire ton sang au sens eucharistique du terme, mais au sens aussi profond de ta mort, de ta passion. Être au pied de la croix, y voir aussi ta présence qui se donne. Et puis bien sûr, à chaque Eucharistie, chaque messe, mais aussi te voir dans les joies et les peines, les souffrances de ma vie et de ceux qui m'entourent. Jésus-Christ, partout il y a l'amour, partout. Quel choc, quel impact, comme chante Christophe Noé. Jésus, tu es entré dans ma vie et je ne veux jamais que tu en sortes. Je veux communiquer et répandre ton nom, que ce soit comme toujours un impact, quelque chose qui m'étonne, me réveille, quelque chose aussi qui donne la vie. Sois béni, Jésus. Amen.